nous nous retrouvons aujourd'hui avec le président de la République, chef de l'État, a inscrit le DDR parmi ses priorités. Et pour matérialiser cela, dès sa prise de fonction, il avait mis en place à la présidence la coordination nationale chargée du DDR, de la RSS et de la réconciliation nationale. Une fois que la coordination a été mise en place, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui a été fait? Il faut noter qu'à la date d'aujourd'hui, toutes les structures chargées de la mise en œuvre du programme national de DDR sont en place et fonctionnent. Ces structures sont le comité stratégique qui est présidé par le président de la République lui-même, le comité technique qui est présidé par le ministre conseiller en charge du DDR, de la RSS et de la réconciliation nationale, le comité consultatif et de suivi qui regroupe tous les groupes armés, la société civile, le pouvoir public et la communauté internationale. Enfin, il y a l'unité d'exécution du programme national de DDR qui a été mise en place tout récemment. Qu'est-ce qui a été fait? Les documents techniques sont aujourd'hui finalisés, à savoir la stratégie nationale du programme de DDR qui a été adoptée par le comité consultatif et de suivi et validée au comité stratégique. Le programme national de DDR est en cours de validation. Qu'est-ce qui reste à faire? Poursuivre le dialogue avec les groupes armés, organiser une grande réunion avec les groupes armés, la communauté internationale, la société civile, une réunion assortie d'un chronogramme et d'une date effective pour le lancement officiel du programme. Aujourd'hui, alors, nous nous trouvons à un tournant critique du programme. Il nous faut un consensus afin de gagner la confiance des partenaires. La phase préparatoire étant presque finalisée, après l'identification et l'évaluation des coûts, aujourd'hui nous savons ce qu'il nous faut pour le programme. Et comme je l'ai dit, tous les documents techniques sont presque disponibles. Il nous faut donc mener des plaidoyers pour la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il nous faut pour le DDR. Il nous faut 45 millions de dollars américains pour tout le programme. Avant Bruxelles, nous avons eu des promesses qui restent encore des annonces. Nous avons un gap de 25 millions de dollars américains pour boucler le budget. Nous savons que pour tout le programme, il nous faut environ 7000 ex-combattants. Et nous savons qu'il nous faut 39 mois pour le programme, à savoir 6 mois pour la phase désarmement et démobilisation, 3 mois pour la phase réinsertion et 30 mois pour la réintégration. Aussi qu'on ne perd pas de vue que le programme national de DDR doit s'inscrire dans un programme global de développement, puisque le DDR en lui seul ne résoudra pas tout le problème de la République centrafricaine. Il faut bien inscrire le programme dans un grand programme de développement. Donc, comme je viens de le dire, il faut ajouter à tous ces programmes des défis et enjeux pour la mise en œuvre du DDR. Parmi ces défis, comme je l'ai dit, il faut faire accepter au groupe armé le concept de réintégration communautaire. Le concept de la réintégration communautaire qui, par rapport à l'approche, aux autres approches qui ont été utilisées dans le passé, arme contre argent. Donc il faut faire accepter au groupe armé le concept de la réintégration communautaire. Sans ça, le DDR sera pris comme une sorte de prime à l'impunité. Donc il faut faire accepter la réintégration communautaire. Il faut faire accepter aussi au groupe armé que les non-éligibles soient orientés dans les programmes de réduction de violence communautaire. Quand je dis les non-éligibles, l'accord du 10 mai 2015
à poser tout le cadre juridique du DDR. Les critères d'éligibilité sont au nombre de 3. Il faut avoir une arme de guerre en état de fonctionnement ou pas. Il faut appartenir à un groupe armé signataire de l'accord. Maintenant, le troisième critère pour les enfants, c'est sans option. Qu'ils détiennent ou pas de l'armement, ils sont éligibles d'office au programme DDR. Donc, que les non-éligibles soient orientés dans le programme de réduction de violence communautaire, c'est-à-dire les non-éligibles, ceux qui n'ont pas d'armes, ceux qui n'appartiennent pas au groupe armé signataire de l'accord. Il faut avoir aussi un consensus autour de l'intégration dans les corps en uniforme de l'État, l'intégration des groupes armés. D'aucuns me diront, c'est quoi l'intégration des groupes armés dans les corps en uniforme? Ça fait partie du deuxième volet de l'accord qui a été signé pendant le forum de Bangui. Il s'agit d'un accord de DDR et d'intégration dans les corps en uniforme de l'État. Il faut aussi éviter qu'il y ait reprise des hostilités et une persistance d'un climat généralisé d'insécurité sur le terrain. Puisque avec l'insécurité, c'est difficile, ça va être difficile de faire le DDR. Enfin, il faut éviter qu'il y ait de retard dans le programme de financement, dans le financement du programme. Nous avons eu, avec tous ces efforts, un peu de succès, il faut le dire. Je dois reconnaître la générosité des États-Unis, de la France et aussi de la CEMAC qui a donné une contribution qui sera vraiment utile pour appuyer le processus DDR. Mais le plus grand partenaire, le partenaire le plus important, c'est la Banque mondiale. Pourquoi la Banque mondiale? D'abord parce qu'ils ont beaucoup d'expérience en menant les programmes DDR. Deuxièmement, parce qu'ils peuvent mettre en place des structures pour la bonne gestion des finances, ce qui est absolument clé, bien sûr. Et troisièmement, parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour offrir, ils offrent déjà beaucoup d'appui à la République centrafricaine. Je peux vous dire qu'ils ont jusqu'à maintenant confirmé 15 millions de dollars pour le programme DDR.